Bonjour dans ce samedi de révisé numéro 3. Voyons aujourd'hui la notion de partie entière, la fonction de partie entière proprement dite et la résolution d'équations contenant une partie entière. Cette notion-là, cette année, a été vue assez rapidement, mais ce serait triste de laisser tomber la révision d'une fonction aussi particulière que la fonction partie entière. Faisons un petit rappel en tout premier lieu sur la notion elle-même de partie entière. Tel que son nom l'indique, la partie entière d'un nombre correspond à sa partie qui est entière. Et par définition, on a convenu que la partie entière de x correspondait à l'entier, donc sur une droite des réels, à l'entier inférieur ou égal à la valeur de x, le plus grand entier inférieur ou égal à x. Je m'explique. Partie entière de 3,47, la partie entière, la partie décimale, donc elle est égale à 3 parce que si je place 3,47 quelque part ici, 3,47, l'entier, le plus grand entier inférieur ou égal à 3,47, c'est 3. Si on prend ce principe-là et qu'on l'applique à un nombre, par exemple, comme 4, la partie entière de 4, eh bien, c'est 4 parce que la partie entière de 4, c'est l'entier inférieur, le plus grand entier inférieur ou égal à 4, ce qui est 4. Allons dans les négatifs maintenant, la partie entière de moins 2,52. Alors, sur une droite des réels, toujours, on a moins 2, on a moins 3, moins 2,52 quelque part ici. Alors, le plus grand entier inférieur ou égal est de moins 3. Autrement dit, moins 3. Autrement dit, on vient toujours à gauche chercher le plus grand entier juste avant ou l'entier lui-même, si c'est le cas. Alors, voici tout simplement la notion de partie entière. Maintenant, la fonction partie entière. La fonction partie entière, elle est très particulière. Sa forme canonique, je vous le rappelle, ressemble à ceci. F de x égale a partie entière de b, parenthèse, x moins h plus k. Ah oui, ici c'est particulier. On a un rond plein, c'est-à-dire un point critique. Un point critique, c'est un rond plein d'une marche à HK. Le paramètre B, en soi, c'est pas directement dans le graphique. On se sert de B pour aller obtenir la longueur ou la largeur de la marche. Largeur de la marche. Non pas comme étant directement B, mais bien comme étant la largeur est égale à 1 sur la valeur absolue de B. Bon, la valeur absolue, ça rend un nombre positif. C'est pas compliqué. Lorsque le B est positif, donc lorsque le B est supérieur à 0, la marche ira d'un rond plein vers la droite à un rond vide. Ça, c'est lorsque le B est positif. Lorsque le B est négatif, donc positif, négatif, on l'écrit comme ça, la marche ira d'un rond plein vers un rond vide, mais vers la gauche. Donc, lorsque le B, je suis en train de l'écrire vers la gauche, est négatif. Donc, c'est pas compliqué. Quand c'est positif, on part du rond plein, on s'en va vers la droite. Quand c'est négatif, on part du rond plein, on s'en va vers la gauche. Mais le B en tant que tel n'est pas directement la longueur de la marche, c'est 1 sur B, la largeur de la marche. Et le A, lui, on s'en sert pour trouver la hauteur entre deux marches ou la hauteur de la contre-marche. On se penserait en construction. Donc, ici, la hauteur de la marche, on ne la trace pas, mais on l'applique à partir d'un rond vide. Donc, on appliquera la hauteur. La hauteur, elle est donnée par la valeur absolue de A. On l'appliquera vers le haut si le A est positif et on appliquera la hauteur vers le bas
si le A est négatif. Donc, d'un rond vide, on ira vers un autre rond plein, soit en montant ou soit en descendant. Comme je vous le dis, c'est un rappel. Je vais donc aller tracer une fonction pour qu'on se rappelle bien comment on fait le graphique d'une fonction partie entière. Allons avec... Je vais me prendre une nouvelle feuille. Allons tracer alors traçons f de x qui est égal à, disons, moins 3 partie entière de 1/2 x moins 1 plus 2. Pour les besoins de la cause, je vais venir me chercher une feuille quadrillée ici pour faire le dessin. J'ai donc ma forme canonique, a partie entière b x moins h plus k. Mon hk, c'est le point, donc hk, c'est le point 1, 2. Je vais donc venir tracer. Je vais me trouver un crayon effaçable. OK, allons-y avec celui-là. Alors, je vais venir placer le point 1, 2. Évidemment, je vais supposer ici que ma graduation en X et en Y, elle est de 1 dans les deux sens. Toujours important de venir au moins mettre une petite graphique, une petite graduation. Alors, allons faire un point plein à 1, 2. Ensuite, je regarde le B. Le B vaut 1/2. Le B est égal à 1/2. Mais ma longueur de marche, c'est égal à 1 sur la valeur absolue de 1/2. Donc, 1 sur la valeur absolue de 1/2, c'est 1/2. Et 1 sur 1/2, ça nous fait 2. Donc, j'ai une longueur de marche qui est l'inverse. C'est facile, on inverse tout le temps, de 2. Et comme le B est positif, on ira vers la droite. Donc, de ma marche pleine, je m'en vais de 2 unités vers la droite et je termine ma marche par un rond vide. Ensuite, je viendrai appliquer le H, la hauteur. On sait que le A est égal à moins 3, donc la hauteur de la contre-marche, c'est la valeur absolue de moins 3. Donc, la hauteur de la contre-marche, c'est 3, mais on l'applique cette fois-ci vers le bas car le A est négatif. Donc, allons-y avec ça. J'avais fait mon rond plein, ma marche d'une longueur de 2, et ensuite, je descends de 3 unités, je refais un rond plein, et ensuite, je reproduis tout simplement des marches identiques. 1, 2, 3, rond plein, je me tasse vers la droite, rond vide, 1, 2, 3, etc. Et ensuite, je peux juste reproduire la marche en suivant la même régularité, le même pattern, si vous me prêtez l'expression. Alors, voici la fonction partie entière. C'est une fonction dans la famille des escaliers. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? De la même façon que nous traçons le graphique, nous pouvons trouver la règle d'une fonction partie entière. Prenons le graphique suivant. Si on veut déterminer la règle de la fonction partie entière, on choisit un rond plein, peu importe lequel. Je ne ferai pas exprès pour venir choisir 0, 0. Je vais venir choisir celui-ci, par exemple. Alors moi, je vais déterminer que ça, c'est mon HK. Dans ma fonction, f de x qui est égal à a partie entière de bx moins h plus k, hein? Je vous l'ai dit à la révision, samedi de révision numéro 2, on écrit toujours nos modèles. Alors, on a notre modèle canonique de la fonction partie entière. J'ai mon HK qui est le point. Et là, je vais supposer ici aussi que nous avons gradué par 1, tout simplement, partout. Donc, à l'intérieur de ma fonction, je vais venir remplir ce que je connais pour l'instant. On ne parle pas tout de suite du B, du A, du B. On vient remplacer notre HK. Donc, notre HK, c'est le point 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc, ça ici, c'est le point 3, moins 2. Donc, x moins 3
moins 2. Maintenant, abordons la marche. Elle s'en va vers la droite. Je suis à partir de mon rond plein HK, là. Je ne déroge pas de ça. Je m'en vais vers la droite de 1, 2, 3 unités. Donc, ma marche a une largeur de 3. Mais je sais qu'à l'intérieur de ma fonction, le B représente l'inverse de la longueur de la marche. Ce qui veut donc dire que mon B, il est positif parce qu'il est vers la droite et l'inverse de 3 de la longueur de la marche, c'est 1/3. Donc, je suis rendue ici avec mon B. Maintenant, je suis à mon rond vide. Je suis rendue là. J'ai fait l'HK, j'ai fait la longueur de la marche. À partir du rond vide, que se passe-t-il? Je descends. Donc, mon A sera négatif de 1, 2 unités. Donc, mon A sera de moins 2. Et j'ai tout simplement ma fonction. Voilà. Il nous reste maintenant à... On a vu la fonction partie entière, la notion partie entière. Il nous reste la résolution d'équation avec partie entière. Qu'est-ce que ça veut dire résolution d'équation? Ça veut dire trouver la valeur de x si je donne un y. Alors, il faut bien comprendre la chose suivante. Gardons l'exemple qui est ici. Si je vous demande où est-ce que la fonction est égale à 1, alors la fonction partie entière qui est devant nos yeux ne sera jamais égale à 1. Donc, si j'essaie de résoudre cette équation-là, où est-ce que cette fonction-là est égale à 1, il faut qu'il se passe quelque chose de particulier. Allons voir ce qui se passe. Je reprends ça ici. Donc, j'ai ma fonction f de x qui est égale à moins 2, partie entière de 1/3 x moins 3 moins 2. Et là, je veux savoir où est-ce qu'elle est égale à 1. On voit bien qu'elle n'est jamais égale à 1, la fonction. Jamais. Il n'y a pas de graphique lorsque y est égal à 1. Mais algébriquement, que se passe-t-il? Alors, on est devant l'équation suivante à résoudre. On isole la partie entière. Donc, plus 2 de chaque côté, ça fait 3. Partie entière de 1/3 x moins 3. Ensuite, je divise par moins 2. Ça fait moins 3/2 égale partie entière de 1/3. Et c'est là, lorsque la partie entière est isolée, elle est tout seule ici, de l'autre côté, on doit s'assurer qu'il s'agit bien, attention, hein, d'une... Là, c'est mon symbole de attention. Attention qu'il s'agit bien d'un entier. Ce n'est pas un entier, ce n'est pas élément d'un entier. Ça ne peut pas... Une partie entière doit donner un entier, ça le dit. Partie entière donne un entier. Or, ce n'est pas un entier. On arrive en ensemble vide, ce qui est cohérent avec le fait qu'à 1, il n'y a pas de marche. Maintenant, si je voulais résoudre cette même fonction-là, mais si je voulais savoir où est-ce qu'elle est égale à, disons, 2, 3, 4. À 4. Ma réponse, c'est de moins 6 inclusivement à moins 3 exclusivement. Donc, ma fonction qui est ici sera égale à 4 lorsque x va de moins 6 inclus à moins 3 exclusivement. Mais nous devons réussir... J'ai échappé mon crayon. Je vais aller chercher ça. Nous devons apprendre, désolé, à résoudre algébriquement cette affaire-là. Lorsqu'on a le graphique sous les yeux, c'est facile de donner la réponse. Mais si je vous demandais où est-ce qu'elle est égale à 875, ben on ne dessine pas le graphique, on le résout algébriquement. Donc, allons voir comment on s'y prend. Allons-y avec, on décide l'équation dont je vous parle. Donc, on veut savoir où est-ce que cette fonction-là est égale à 4. On connaît déjà notre réponse grâce au graphique.
mais on veut voir la résolution algébrique de ça. On procède encore de la même façon, on isole la partie entière. Donc, plus 2, ça fait 6. Ensuite, on divise par moins 3, ça fait, par moins 2, ça fait moins 3. Qu'est-ce que je fais après? Je m'arrête. Attention, danger, je vérifie. Est-ce que c'est un entier? C'est un élément de Z. Donc, j'ai le droit de poursuivre. Je sais que je ne suis pas tombée entre deux marches, comme l'exemple précédent. Je peux donc continuer la résolution. Or, comment est-ce qu'on fait la prochaine résolution? La prochaine résolution, pas la prochaine, mais la prochaine étape de résolution, c'est ce qu'on appelle l'étape du point critique. C'est-à-dire qu'on peut enlever temporairement la partie entière qui est là et venir découvrir la valeur de x. Donc, on a enlevé la partie entière en se disant c'est le point critique, c'est-à-dire le rond plein que je vais venir trouver. J'isole le x. Donc, fois 3 de chaque côté, ça fait moins 9. Plus 3 de chaque côté, ça me fait moins 6. Qu'est-ce que je viens de trouver? Cette valeur-là de x correspond à un rond plein de ma marche. Je vais juste le reproduire ici. Donc, j'ai un rond plein à moins 6. Je sais que la longueur de ma marche est de 3, l'inverse d'un tiers. Et parce que mon B est positif, je sais que ma marche s'en va d'une longueur de 3 vers la droite. Donc, ici, cette valeur-là correspond à moins 6 plus 3, c'est-à-dire moins 3. J'ai donc ma réponse que ma fonction, est égale à 4 lorsque x est un élément de l'intervalle moins 6 à moins 3. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions sur le graphique. On sait que y est égal à 4 lorsque x va de moins 6 à moins 3. Alors voici, grosso modo, comment on fait pour résoudre une équation avec partie entière. Pour ce qui est des inéquations, et là c'est un petit peu semblable à ça, on se fie à notre graphique et à notre bon jugement. Alors, pratiquez-vous sur les fonctions partie entière. On ne sait pas quelle surprise nous attend dans les examens de fin d'année.